Une séquence de story Instagram, c'est tout ce qu'il m'a fallu pour le mois dernier générer 6 600 euros. Pas de tunnel, pas de pub, pas d'email, simplement des stories bien construites dans le bon ordre qui m'ont fait paraître comme une évidence pour mes prospects et ce qui m'a permis d'avoir des prospects prêts à investir sur eux très facilement. Et dans cette vidéo, je vais te décortiquer exactement cette séquence de story. Donc, comment elle a été construite, comment toi, tu peux surtout l'appliquer parce que le but, c'est que ce soit applicable pour toi et convertir parce que souvent, la conversion, OK, par l'outbound, donc le fait d'aller vers les gens, etc., c'est intéressant. Mais les stories Instagram, c'est le cheat code pour pouvoir attirer et closer naturellement des prospects déjà prêts à investir et déjà prêts à s'engager. Mais il faut savoir bien le faire. Et quand tu sais bien le faire, en fait, ce qui est puissant, c'est que au-delà que les gens te voient régulièrement, tu deviens aussi une évidence de tes prospects. Mais comme je dis, il faut bien le faire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de construire cette vidéo comme un puzzle. Donc, si toi, tu décides de déjà être un peu en mode tout sachant et pas être en posture d'élève où tu as un cahier, t'écris, tu prends des notes, bah malheureusement, tu peux déjà quitter la vidéo parce que ça ne te servira à rien. Par contre, si tu es là pour apprendre, pour vraiment pouvoir attirer enfin naturellement des clients à toi et impacter des vies et impacter la tienne, là, ça pourra énormément t'aider. Tu pourras même appliquer de manière simple et efficace tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et ce qu'il faut que je comprenne, c'est ce que je vais te partager là. Ça fonctionne pour les personnes qui ont déjà des témoignages, qui ont déjà une offre, qui ont déjà des clients. Et pareil, si tu n'as pas ça ou tu n'as pas eu au minimum un client ou un témoignage ou quoi que ce soit, malheureusement, ça aura moins d'impact. Et à la toute fin de la vidéo, je vais te donner un cadeau que j'ai jamais partagé publiquement, qui va être la cerise sur le gâteau pour que tu puisses vraiment devenir unique et une évidence pour tes prospects que là, dans les prochains jours, prochaines semaines, tu puisses closer comme moi j'ai pu le faire. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Donc maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Vente à 6 600 euros le mois dernier en un appel de vente de 30 minutes grâce à ma story Instagram enivrante. Donc grâce à cette story là de 10 slides que je t'ai mis juste ici, qui m'a permis d'avoir un DM en inbound d'une personne qui voulait déjà travailler avec un potentiel coaching premium déjà qu'elle voulait avoir. Et derrière, un call de 30 minutes et boum, ça a été closé. J'ai reçu 3000 euros one shot et après le reste, du coup, est payé après. Donc c'était le premier versement. Je vais te faire écouter le pourquoi du comment elle a acheté parce qu'elle m'a fait un vocal où elle m'a expliqué le pourquoi. Et tu vas voir aussi, pareil à la fin de la vidéo, comme je te l'ai dit, je vais t'offrir un petit cadeau qui va vraiment te permettre d'avoir la cerise sur le gâteau pour vraiment que cette stratégie-là que je te partage, tu puisses vraiment l'appliquer à la perfection et par rapport à toi parce que le but c'est que ce soit personnalisé à toi. Donc maintenant, à la fin de la vidéo, je vais te donner le conseil qui m'a permis d'atteindre les 20 000 euros par mois le mois dernier et que tu vas pouvoir, toi, appliquer pour pouvoir atteindre les 5, 10, 15 000 euros par mois ou peut-être 20 ou plus. Et comment attirer des prospects qualifiés mais prêts à investir et se challenger. Parce que c'est bien d'avoir des prospects qualifiés qui ont une douleur, c'est important et urgent, mais s'ils n'ont pas les finances, ils sont pas prêts à se challenger, ils sont pas prêts à investir sur eux, c'est compliqué. Et chaque vente, chaque mois, tu vas vraiment courir après, ça va te demander de l'énergie, tu auras même énormément de questionnements sur est-ce que le mois prochain, je vais vraiment faire rentrer des clients ou pas. Et donc derrière, ça amène une instabilité émotionnelle, une instabilité interne. Et si tu as une instabilité interne, tu as une instabilité externe dans le business. Donc l'objectif à la fin de la vidéo, c'est que tu puisses apprendre toi à convertir naturellement avec tes stories Instagram. Tu verras que moi, ce que je prône, c'est vraiment la simplicité et l'efficacité. Donc, il n'y aura pas de trucs complexes. Comment closer des prospects donc dans les prochains jours via tes stories et vraiment devenir unique aux yeux de tes prospects. Donc, vraiment que tu deviennes une évidence d'achat. Et donc, si à un moment, ils ont les finances, quoi que ce soit, qu'ils disent, OK, boum, bah, je vais investir avec toi. Comme cette dame qui investit avec moi. Donc, maintenant, pour que tu comprennes, pour qui tout ça, ça marche. Que tu fasses 12 000 euros par mois, 15 000, donc là c'est des coachés à moi, plus de 10 000, plus 5 000, que tu fasses entre 3 et 4 000, 10 000, 5 000, 5 000, quoi que ce soit, peu importe, ça va fonctionner. Du moment où tu as au moins quelques témoignages clients, qu'au moins tu as un témoignage client, après si tu en as plusieurs, c'est magnifique, c'est parfait, mais il faut au moins avoir ça, parce que ça montre que déjà tu as, voilà, t'as une offre, tu as des choses qui sont mises en place, et donc derrière, tout ça va être facilité, parce que si déjà tu n'as pas les bases, tu n'as pas les fondations, ça va être compliqué. Maintenant, je vais casser certaines croyances. Il n'y a pas de bullshit. Je ne vais pas te dire de poster 10 stories par jour ou faire juste des séquences de stories, même de 10 slides comme moi j'ai pu faire. Je ne vais pas te dire de montrer toute ta vie. Je ne vais pas prôner aussi non plus le fait de faire beaucoup de vues ou d'avoir une grosse audience. Tu verras que tu n'as pas besoin de ça. Tu n'auras pas besoin même de poster à des heures précises. Tu ne devras pas donner simplement de la valeur. Tu ne devras pas faire simplement aussi du volume et prioriser le volume par rapport à la qualité. Non, ce sera très important de mettre de la qualité dans tes stories réellement. Sinon, les gens, après, arrêtent de regarder tes stories et derrière, tu perds énormément de prospects qualifiés et on va pas faire de story complexe pour convertir. Et tout ça, je le sais parce que ça fait aujourd'hui plus de 3 ans que je suis sur Instagram et je suis passé en 8 mois de 0 à plus de 40 000 abonnés sur les réseaux. Et l'objectif, c'est que vraiment tu comprennes la stratégie enivrante qui me permet de close en story sans CTA parce que tu verras qu'il n'y a même pas eu de call to action dans ma story. Et tu vas avoir aussi accès à plus de 60 000 euros d'investissement dans les meilleures stratégies françaises, donc du marché français et du marché US. Maintenant, on va passer à l'analyse de story parce que le but c'est qu'on aille à l'essentiel. La séquence de story enivrante que j'ai faite, c'est celle-là. Il y a 10 slides, on va les regarder une par une. Premièrement, il y a le hook. Le hook, c'est ça. On me voit moi déjà, si on va vraiment dans le détail, hein, j'ai mis exprès une photo de moi qui suis
dans un podcast, parce que du coup, forcément, ça a créé aussi un peu une certaine posture, etc. Et moi, il faut savoir que je mets en avant pareil, la simplicité. Donc, tu vois, je suis habillé simplement, comme même là, quand je te fais cette vidéo, je suis habillé simplement parce que c'est ma DA. Et j'ai mis directement un hook, et je vous dis pas que c'est quelque chose comme ça que vous devez mettre, mais moi, c'est parce que c'est mon positionnement, c'est un de mes positionnements, c'est un de mes angles différenciants parce que j'en ai plusieurs. Donc, j'éteins 99% des coachs business et on dit show don't tell, donc boum. Et après, là, je mets preuve sociale. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que là, tu vois, j'ai hook. Là, on se dit pourquoi Nathan il dit ça. Et après, on voit que je dis show don't tell, donc forcément, je vais montrer de la preuve, hein. Et là, directement, boum, preuve externe. Et il faut savoir que dans les stories, ce qui va faire qu'une story va être bonne, tu as juste à simplement regarder le nombre de vues entrant au début de ta story et le nombre de vues sortant. Si tu as très peu de déperdition, si bien si tu as une grosse déperdition ou tu as une grosse baisse, c'est pas ouf. Et il faut savoir que plus tu vas mettre d'illustrations, plus ça va être facile. Si tu mets que du texte tout le temps, bah c'est bien, mais c'est relou. Et l'illustration, je parle pas de mettre un fond, hein. Comme j'ai mis, c'est vraiment mettre des choses. Là, par exemple, une preuve d'un témoignage client. Mais j'ai pas juste mis même un témoignage client écrit. Alors, j'aurais pu, mais j'ai mis directement le témoignage d'un de mes clients qui vient de recevoir un paiement à 3600 euros one shot. Et après, boum, là ici, il y a encore de la preuve sociale. Chef, le nouveau positionnement, il rigole pas, je crois. Première fois, je vends ma nouvelle offre, paiement une fois, sans parler chinois. Sa valeur perçue est tellement plus haute dans son esprit, je suis choqué. On a bossé dessus il y a 10 jours, ça paye déjà. Voilà, c'est avec un de mes coachés, on a bossé son positionnement, son avatar, son offre. Boum, c'était terminé. Et là, il a fait une vente à 3600 euros en 10 jours, one shot. Et là, après, troisième slide, il est temps de montrer ce que c'est d'avoir des vrais résultats clients. Ça, c'est les résultats d'aujourd'hui. Et là, je vais montrer en fait plein de résultats d'aujourd'hui. Genre, là, il y en a, là, il y en a, et là, il y en a. Enfin, de toute façon, vous allez voir. Donc là, preuve externe. Ici, preuve externe, preuve externe. Et ensuite, mise en avant de mon offre. Donc, tu vas voir que la mise en avant de mon offre, elle va se faire à la slide 6. Mais avant la slide 6, forcément, il faut que j'amène ce que j'ai partagé juste avant. Donc, le fait que là, je montrais ce que c'est d'avoir des vrais résultats clients. Là, j'explique que moi, ce que j'offre, c'est un accompagnement premium ou rien. Donc là, en fait, je parle de mon offre. Ça, il faut que tu le comprennes, c'est que là, je parle de mon offre explicitement. Et ça, c'est important de le faire, mais il faut pas trop le faire. Si tu le fais trop en story, on va avoir l'impression que tu veux tout le temps vendre ton service ou quoi, alors que si tu en parles peut-être une fois par semaine ou 2 fois grand max par semaine, là, c'est pas mal. Et moi, là, c'est ça que je mets en avant. Accompagnement premium ou rien. J'en ai marre de tous ces coachs qui ont aucun résultat client parce que zéro suivi, zéro personnalisation et supplément 0,5 en compétences. Ça, je le sais parce que tous mes coachés, ils ont payé énormément de formation, énormément d'accompagnement et pourtant, ils n'ont pas les résultats qu'ils veulent. Et dès qu'ils me rejoignent, bah, bizarrement, ça va vite et on débloque tout parce qu'on se concentre sur l'essentiel et on va au plus simple. Et donc, derrière, boum, là, je monte encore un résultat du même jour. Une de mes coachés qui close 2500 euros, paiement en une fois aujourd'hui. Donc voilà, encore un closing one shot aujourd'hui pour une coachée. Et là, je mets PS, j'ai pas 40 coachés en même temps, je privilégie la qualité à la quantité. Pareil, parce que moi, je veux pas que mon accompagnement soit une usine. Donc oui, forcément, moi, tu as un prix d'entrée. Honnêtement, tu as un investissement d'entrée, mais derrière, tu es sûr d'avoir un gros retour sur investissement. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est du x5 à x10 en termes de retour sur investissement sur les prochains mois qui arrivent. Ça, c'est vraiment la chose à comprendre. Et là, pareil, je continue de polariser. Bref, tu corresponds pas au profil que je peux accompagner à avoir 100% du résultat, je t'accepte pas. Et là, pour que tu comprennes, en fait, il y a eu hook, preuve externe, donc avec des illustrations, donc c'est déjà beaucoup plus agréable à lire et ça donne plus envie. Après ici, slide 5, je commence à parler de mon offre. Donc là, je commence à parler de mon offre. Ici, je continue de parler de mon offre en remettant une illustration d'un témoignage client, etc. Donc en rajoutant de la polarisation en disant que j'ai pas 40 coachés ou quoi que ce soit. Ensuite, 7, je refais de la polarisation, mais là beaucoup plus accentuée où je dis que si tu corresponds pas au profil simplement que je peux accompagner à avoir 100% du résultat, je t'accepte pas. Et ça, de toute façon, toutes les personnes qui sont venues en appel avec moi, elles le voient parce que je pose tellement de questions précises pour vraiment être sûr que je peux t'aider et comment je peux t'aider et que j'ai déjà la vision sur comment je vais faire. Si j'ai pas toutes ces datas-là, je te prends pas, typiquement. Parce que je vais être sûr à 100%. Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est interne. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avoir de l'impact. Et donc là, typiquement, encore une illustration. Nathan, j'ai vendu mon premier accompagnement. Donc encore une vente aujourd'hui. Boum, 1000 euros. J'ai reçu 500 euros aujourd'hui et le reste dans un mois. Et pourquoi je dis aussi que j'ai pas 40 coachés en même temps, c'est parce que typiquement oui, je privilégie la qualité et la quantité, mais j'ai aussi énormément de témoignages clients, mais j'ai pas énormément de coachés. Et c'est ça qui fait la différence. Il y en a plein qui vont vous dire, qui vont avoir des usines à clients, etc. Donc oui, forcément, ils vont vous mettre plein de témoignages en avant, mais derrière, en fait, si tu regardes vraiment les témoignages de chaque client, etc. et leurs résultats, tu vois que souvent, c'est très faible. Et il n'y a pas grand-chose. Et là, en fait, je viens vraiment m'opposer à tout le marché. Tu vois, vraiment, je viens de m'opposer au coach business. Donc, peu importe que ce soit coach dans la santé, make money, relation ou quoi que ce soit, bien-être, peu importe. Tu n'es pas obligé d'avoir le même positionnement que moi où tu vas t'opposer aux personnes qui font les mêmes choses que toi. Mais tu peux t'opposer à certaines pratiques avec lesquelles tu n'es pas d'accord, certaines croyances avec lesquelles tu n'es pas d'accord et les mettre en avant. Et tu verras qu'il y a des gens, ça va leur parler. Et typiquement, tu vas voir que cette dame que j'ai closée, ça lui a parlé. Et là, on finit sur la cerise sur le gâteau au niveau de cette story-là. Ce qui a fait aussi la grosse différence au-delà de tout ça, c'est la philosophie de Blair Warren que j'ai appliquée sur la 8e slide, la 9e et la 10e. Je vais te montrer.
Le problème de ces coachs business, ils vont mettre la faute sur ta responsabilité car ils savent pas vraiment accompagner à avoir du résultat. Ils te parlent que de stratégie Insta, de système, de process, etc. Bref. De toute façon, ils ne sont pas conscients qu'il y a 3 plans qui régissent notre vie à comprendre, à intégrer pour avoir des résultats clients. Et ils en connaissent que un. Donc vraiment, spoiler, c'est que la stratégie business. Parce que oui, en réalité, il faut savoir que dans la vie, et ça c'est pas moi qui l'invente, pareil, moi ma méthode elle est basée sur comment l'univers fonctionne. Il y a le plan mental, le plan spirituel et le plan physique. Le plan physique c'est la stratégie business, c'est là où tous les coachs business sont. Mais le plan mental et le plan spirituel, ils le prennent pas en compte. Le plan mental, si tu n'incarnes pas déjà l'identité toi qui a du résultat et t'as pas les outils pour pouvoir l'incarner au quotidien, malheureusement, tu n'y arriveras pas. Et si derrière, pareil, en termes de fréquence, tu vibres le manque, tu vibres la peur de perdre et tu vivres pas une certaine abondance, pareil, tu continueras à te bloquer. Et pareil, si t'as que un des plans qui est bien et les autres c'est compliqué, ça bloquera toujours en fait. Le but c'est d'avoir les 3 plans qui soient équilibrés, qui soient les 3 alignés. Et quand t'as les 3 alignés, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Et ici, dernière slide, je vais mettre ou alors ils le connaissent mais ne le maîtrisent pas. Donc ils vont connaître les différents plans mais ils vont pas les maîtriser. Et résultat, pas toujours très peu de résultats clients et ça ils vont jamais vous le montrer. Et comme je t'ai dit, là j'ai parlé de la phase de Blair Warren. Mais je vais t'expliquer avant de te parler de la phase de Blair Warren qui a fait toute la différence, les 3 éléments qui m'ont permis de faire la différence. Je crois qu'il y en a même 4, il me semble parce que là j'en ai mis 4. Premier élément, ça a été mettre en avant mon axe différenciant. Mon axe différenciant, c'est le fait que moi, dans le business, j'agis sur la stratégie business, le plan mental et le plan spirituel. J'agis sur les 3 plans. Et donc derrière, tu deviens monstrueux. C'est-à-dire que sur le plan business, on va agir sur tes contraintes. Mais au-delà de ça, après, on va venir aussi agir sur le plan mental et spirituel pour que tu n'aies aucun blocage interne. Et donc derrière, si tu n'as pas de blocage interne, tu n'as pas de blocage externe, c'est tout droit. Et ça va vite en termes de résultats. Deuxième point, je vais mettre des illustrations donc pour valider mes propos. Donc c'est show don't tell. Show don't tell, c'est un principe au state où on va dire montre, ne parle pas. Et donc le fait que je parle au départ, mais qu'après rapidement je montre, bah c'est ça le principe du show don't tell. Si je dis juste ouais j'éteins 99% des coachs business etc, bah enfin c'est cool mais en mode mais c'est pas sur quoi. Alors que là je vais mettre de la preuve sociale interne etc, je vais déconstruire des croyances, je vais vraiment faire shifter le paradigme. Ensuite troisième point, la philosophie de Blair Warren. Donc ça c'est une philosophie qui va te permettre d'avoir un marketing surpuissant parce que c'est le marketing qui vraiment va te permettre de vendre. Le marketing, souvent, on a mis énormément de choses à l'intérieur. Mais le marketing, pour faire très simple, c'est le fait de savoir amener une idée, une certaine vérité, une certaine croyance à ton prospect idéal pour qu'il puisse, lui, s'y connecter et pouvoir, en fait, te rejoindre et en fait, que ça lui donne envie d'acheter. Et la phase de Blair Warren, elle est très simple. C'est, les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves, apportent une excuse à leurs échecs, réduisent leurs peurs, confirment leurs doutes et les aident à jeter la pierre sur leurs ennemis. Et tu vois que c'est exactement ce que j'ai fait. Regarde, on va reprendre la première phrase. Les gens sont prêts à tout pour celles et ceux qui encouragent leurs rêves. Hop, moi ici je mets en avant le fait d'encourager les rêves, voilà, boum de mon avatar avec des preuves clients. Apporte une excuse à leurs échecs, boum, ici je vais apporter une excuse à l'échec de mes prospects. Donc sur le fait que c'est les coachs business qui en réalité ne prennent pas leurs responsabilités et qui savent pas vraiment t'accompagner à avoir du résultat. Et c'est pour ça qu'ils vont juste, et en fait de toute façon c'est logique, ils parlent que du plan stratégie, business, ads, je sais pas quoi. Ils réduisent leur peur, donc forcément aussi je vais venir réduire leur peur en amenant ça. Je vais confirmer leurs doutes parce que forcément je vais valider des pensées qu'ils avaient où ils disaient mais en fait la personne elle savait juste pas m'accompagner, mais peut-être qu'ils se remettaient peut-être en doute ou quoi que ce soit, je vais confirmer leurs doutes sur le fait que oui, les coachs business ne savent pas accompagner à la plupart du temps, ils n'ont pas de résultats clients. Et je vais en gros les aider à jeter la pierre sur leurs ennemis. C'est une manière de parler, ça c'est quelque chose que tu peux utiliser, mettre dans Claude, ChatGPT quand tu fais des stories pour amener ton angle marketing et différenciant beaucoup plus facilement et que ça crée une sorte de polarisation parce que c'est la polarisation qui va faire la différence. Ce qui va faire qu'une personne va acheter chez vous, c'est le fait que vous allez être polarisant. Si vous êtes juste en mode je suis d'accord avec toutes les croyances, toutes les choses, malheureusement, ça va faire de vous quelqu'un qui n'a pas forcément entre parenthèses de caractère et donc derrière qui ne s'impose pas et qui n'a pas réellement d'idéologie ou quoi à laquelle les gens peuvent se référer. Sauf que les gens, ce qu'ils achètent quand ils vous rejoignent, s'ils vous achètent vous, ils achètent votre vérité, ils achètent ce que vous pensez parce qu'ils veulent devenir soit comme vous, soit atteindre les résultats que vos coachés ont déjà atteint. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir incarner au maximum ça. Et le quatrième point, ça a été le fait d'avoir un avatar 3.0. Genre, je le connais comme ma poche, l'avatar. Je le connais comme ma poche parce que j'ai été cet avatar. Mais c'est pas genre juste je le connais parce que je sais que je l'ai été, etc. Non, c'est parce que je l'ai travaillé vraiment en profondeur cet avatar-là. Et souvent, ça, c'est un travail qu'on néglige, qu'on fait de manière assez précise, mais sans trop réellement le travailler. Mais plus tu connais ton avatar, plus tu le précises, mais réellement. Et souvent, là, vous l'entendez, vous avez déjà entendu cette phrase que je vous dis. Vraiment, là, j'invente rien, je réinvente pas la roue. Mais souvent, les personnes négligent ce travail-là. Sauf que c'est ce travail-là qui fait toute la différence et qui fait que tu vas avoir des stories aussi qui vont faire toute la différence. Et tant que tu ne seras pas le définir de manière 3.0 comme moi j'ai pu le faire, malheureusement, ça pourrait être complexe. Et il y a une erreur que 97% des coachs thérapeutes font, c'est vendre des mangues alors que tu délivres des graines. Il y a une phrase qui dit en vente, vends selon la personne a envie et délivre-lui selon elle a besoin. Alors que cette phrase, elle est vraie, mais elle est aussi fausse. Parce que si tu commences à vendre à la personne une certaine envie, mais sans lui faire prendre conscience de certaines choses, quand elle va rejoindre ton accompagnement et tu vas lui dire, non, en fait, faut pas faire finalement, faut faire vraiment
vraiment que B, bah la personne, ça va être compliqué pour elle d'intégrer, elle va avoir peut-être même l'impression de s'être fait arnaquer ou de pas comprendre, et donc ça va créer un blocage, et derrière, elle va galérer à être délivrée, à avoir des résultats. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un client non satisfait, ça t'en fait perdre 12. Un client satisfait, ça t'en fait gagner 3. Donc quand tu comprends ce principe-là, dans l'entrepreneuriat, tu comprends qu'il faut que tu aies beaucoup plus de clients satisfaits que de clients insatisfaits. Et c'est hyper important. Parce que moi, j'en connais des personnes qui ne sont pas satisfaites de certains accompagnements. Et vraiment, ça va vite. Il suffit qu'il y en ait un qui en parle à un tel, lui, il va en parler à 3 personnes. Ces 3 personnes vont en parler à 3 personnes chacune. Donc, ça fait déjà 9. Enfin, ça va très vite. Donc, vraiment, restez au niveau de votre marketing ou quoi que ce soit dans une certaine cohérence. Ne vendez pas vraiment juste un certain rêve ou quoi que ce soit. Et après, pour vendre l'opposé, etc. Et dire non, mais en fait, c'est parce que c'est pas comme ça ou quoi. Non, juste éduquez vos prospects. Faites en sorte qu'ils soient déjà éduqués, qui sont déjà aware, et c'est là qu'ils auront des résultats rapidement. Moi, c'est pour ça que mes coachés ont des résultats rapidement, typiquement. Et donc, pareil, là, j'ai montré, boum, un témoignage encore en chaud de tel de ma coachée qui venait de me rejoindre et qui a participé à un coaching de groupe et qui a dit voilà qu'elle est ultra motivée. Boum, on a fait le plan d'action. Elle a dit que ça lui a permis de visualiser que des bonnes vibes, de se donner une énergie de malade, etc. Et là, quand j'ai mis cette story, elle m'a répondu encore ma même coachée que franchement, que je mets à l'aise, que mon humanité et ma sincérité couplée à la simplicité font qu'il y a une confiance et un lien qui se crée. C'est dingue, on est giga motivé, enfin, etc. Et là, pourquoi je te montre ça? Parce que c'est simplement ce que je t'explique. Là, je t'explique que moi, je vais te vendre des mangues, mais on va planter des graines de mangue. C'est ça. C'est pas je vais te vendre des mangues, on va planter des graines de pommes pour récolter des pommes. Non, c'est incohérent. Non, c'est vraiment là, moi, le message que j'ai dans mon marketing ou même dans mes appels de vente, il est en corrélation avec ce que je vais proposer après. C'est pour ça que tous mes coachés, à l'unanimité, sont très satisfaits de mon accompagnement. Parce que j'ai une grosse cohérence entre ce que je vais vendre, ce que je vais mettre en avant et ce que je vais délivrer. Et là, on va même pouvoir écouter son vocal qui a déclenché l'achat pour que tu vois. Et après, je vais te donner directement le cadeau qui va permettre d'avoir la cerise sur le gâteau dans tes stories Instagram et faire toute la différence. Donc, ce qui a déclenché l'achat, c'est ça. Celle-ci, ça m'avait touché. Et ça m'avait vraiment parlé en fait, parce que tu sais, ça m'a fait référence surtout à la coach qu'on avait payé 2400 € et que c'était totalement brouillon, que c'était pas clair, etc. En plus, tu sais que pour la petite histoire, on lui a réécrit pour lui dire qu'on avait été coaché par quelqu'un d'autre et que là c'était vraiment incroyable et elle nous a dit que elle était assez dans l'accueil et tout, mais elle disait ah c'est dommage que vous m'en ayez pas parlé. Elle s'est quand même un peu protégée, tu vois, donc elle a fait vraiment genre je prends mes responsabilités, mais en fait vous aurez dû m'en parler. Et moi je lui ai clairement dit en fait je pouvais pas t'en parler parce que c'est quand j'ai été coaché par lui que j'ai réalisé en fait à quel point c'était brouillon et à quel point je comprenais rien. Et puis on t'a quand même dit qu'on avait des problématiques par rapport à notre vie de famille, puis qu'on n'arrivait pas à faire. Elle voulait qu'on fasse au moins 6 ou 7 stories par jour, ça nous mettait une pression de malade, tu vois. Puis c'était genre un peu le matin, un peu à midi, un peu le soir. Vous voyez, là, c'est vraiment ce que j'ai mis en avant. Je connais tellement mon avatar que je sais que les autres coach business, ils vous vendent de la complexité. Souvent, c'est pour ça que moi, je me considère pas comme coach business et je veux pas qu'on m'affilie à ça. Parce que faire 7 stories par jour, ça ne sert à rien. Faire une newsletter, ça ne sert à rien. Si je veux faire 3, 5 000, 10, 15, 20 000, 30 000 euros par mois, tu n'as pas besoin de ça. En réalité, si c'est ton kiff de faire des newsletters, vas-y, va vers un business model comme ça. Si maintenant ça te saoule et t'as envie de faire toi du simple, t'as envie vraiment d'être sur de la simplicité, aller sur de l'efficacité, des trucs qui sont faciles pour avoir des résultats facilement, et enlève. Il faut enlever plein d'actions et vraiment se concentrer sur le 10-20% qui va t'apporter 80 à 90% de résultats. Donc là maintenant, on va continuer d'écouter le vocal. Donc ça, moi, ça m'a parlé parce que quand tu dis ouais, ils prennent zéro responsabilité, que c'est pas personnalisé et tout, là, ça m'a vraiment parlé. Elle, dans les lives, on sentait que des fois, elle était un peu agacée, tu vois, par les questions ou par le fait que, je sais pas, tu vois, la manière de poser des questions, toi, t'es toujours vraiment dans l'accueil, t'es toujours vraiment. Ça, c'est un truc, je trouve, que j'ai vu que chez toi. T'es vraiment, en fait, ouvert, en fait. T'es à l'écoute, t'as pas d'attente, t'as pas de jugement. Et en fait, il y a personne qui va pouvoir te dire un truc qu'il faut, en fait. Et ça, moi, ça m'a vraiment calmé, ça m'a vraiment apaisé parce que je me suis sentie vraiment, comme quand on parlait des traitements d'objection dans le live. Moi, quand je disais, ah ouais, mais tu vois, moi, j'ai ça qui m'arrive, le fait que tu sois vraiment, ah ouais, ok, comme tu fais très bien là, ça m'a tellement apaisé, ça m'a vraiment mis en confiance. Je me suis dit, mais lui, en fait, il est sain, tu vois, il est sain et il n'y a pas de malhonnêteté, en fait. Et ça, je trouve ça super fort. Et quand tu avais fait cette story, celle-là, elle m'avait vraiment. Voilà. Et là, ce qui est très fort, c'est que moi, ce témoignage-là, au-delà pour ma vidéo YouTube, en fait, il me sert énormément. Et ça va rejoindre le cadeau que je te fais. Le cadeau que je te fais aujourd'hui, c'est de comprendre que personne d'autre que ton avatar peut te donner tes éléments différenciants personnels. Ça veut dire que dans toutes les personnes là que tu as eues, ce que je t'invite à faire, c'est créer un formulaire où tu vas vraiment demander à chaque personne qu'est-ce qui fait qu'elle t'a rejoint au niveau personnel, au niveau des valeurs que vous avez en commun et au niveau de ton axe différenciant en termes de business, de méthode, de quoi que ce soit. Comme ça, tu vas savoir au niveau interne ce qui fait que la personne t'a rejoint et au niveau externe ce qui fait qu'elle t'a rejoint. Et derrière, tu vas pouvoir accentuer là-dessus. Moi, je sais que ce qui fait que les gens me rejoignent, c'est parce qu'ils savent qu'avec moi, on va faire simple, efficace, on va enlever 90% de la charge mentale, on va bien équilibrer vie pro, vie perso pour avoir des super résultats et montrer qu'en fait en faisant moins on peut gagner plus et pas juste travailler dur comme un acharné comme moi j'ai pu le faire avant et en fait ce qui m'a coûté plus d'énergie etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est important pour moi de prôner la simplicité et la facilité, même si forcément on est d'accord ça demande du travail. Et donc si tu appliques là ce que je t'ai partagé dans cette vidéo et que tu arrives à le comprendre, que tu as pris des notes etc., tu vas pouvoir faire toute la différence. Et si jamais toi tu veux du coup développer ton
activité à hauteur de 3, 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, je te laisse prendre un call avec moi dans la description. C'est pas un appel de vente, c'est un appel vraiment, on va échanger. Je vais prendre en considération toute ta situation, donc que ce soit tes objectifs, tes freins et les blocages potentiellement internes que tu peux avoir. Et l'idée, c'est que déjà avec de la valeur gratuite ou des tips, etc., je puisse vraiment t'apporter. Parce que là, ce que je t'ai apporté avec la vidéo, c'est bien, mais c'est 10% de l'impact que je peux avoir sur toi. Le vrai impact que je peux avoir sur toi, c'est en discutant avec toi, en étant connecté à toi et en prenant en compte toute ta situation dans sa globalité. Et pas juste une partie partielle comme tu as pu avoir avec cette vidéo. Mais sache que par contre, si tu prends cette vidéo au sérieux et tu mets énormément de valeur dessus, tu pourras avoir des super résultats grâce à tes stories. Donc sur ce, je te laisse liker, t'abonner et on va tout déchirer. Et à tout de suite en appel.